Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors voilà, je reviens vers vous. Là, on peut dire officiellement que c'est une première vidéo de la rentrée, hein. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Je remercie surtout l'ensemble des gens qui étaient sur mon live de la rentrée, donc vendredi dernier. Je remercie aussi ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, hein. J'ai passé la barre des 2250 abonnés, donc c'est grâce à vous, hein, grâce à votre fidélité. Donc voilà, aujourd'hui on est donc le mardi 3 septembre, et donc on va regarder sur le ou la première ministre. Voilà, moi je ressens toujours une présence féminine. Alors je ne dérogerai pas à mon ressenti et à ce que j'ai pu déjà percevoir avec mes cartes. Cela dit, Macron visiblement s'oriente vers la nomination d'un homme en Premier ministre. De toute façon, lui, il fait toujours l'inverse de ce que on voit tous, parce que c'est vrai que ça fait déjà un bon moment que pas mal de personnes ici qui pratiquent la voyance sur YouTube voient aussi une Première ministre. Alors pourquoi j'ai toujours cette présence féminine? On va regarder. Maintenant, voilà, là, ça devrait être imminent au niveau de l'annonce de ce Premier ministre ou de cette Première ministre. Bon, il s'orienterait vers un homme. Il y a Cazeneuve, il y a je sais plus qui, Xavier Bertrand, je crois. Donc voilà. On va regarder pourquoi, et on va surtout regarder si j'ai toujours cette présence féminine. Excusez-moi, j'étais plus dans le cadre. Donc et je vais pouvoir interpréter par rapport à ce qui sort surtout. Alors je vais tourner la caméra. Je sais que vous adorez voir mes tirages, les cartes à chaque fois, et ça je sais très bien que ça amène une interaction bien plus intéressante. Donc on va tourner la caméra, puis on va regarder ensemble. Je vais prendre donc l'oracle de Béline, mais version Joanne, et puis on va voir ce qu'on peut nous dire. Mais c'est vrai que cette présence féminine, je la ressens toujours au sein du gouvernement. Alors on écarte Marine Le Pen, hein, parce que ça c'est pour la présidentielle 2027. Mais je confirme toujours pouvoir être en mesure de ressentir une femme à un poste de premier ministre. Donc on va regarder ensemble. Alors, je vais tourner la caméra. Voilà. Donc si on a une femme déjà sur la première ligne, c'est que c'est une femme. Mais bon, on verra. Oula, alors là c'est parti. En cascade, les cartes. Alors, je continue de battre les cartes. Il faut dire que ça fait un moment que je les ai pas eu en main, les cartes. Donc, elles veulent pas travailler avec moi, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. On va regarder. On va voir déjà sur la première ligne, qu'est-ce qu'on nous dit. Je me concentre sur la question nomination du Premier ministre. Et puis voir les conséquences aussi. Est-ce que c'est le but de... C'est vraiment le but de cette vidéo, hein. Alors, est-ce qu'on a toujours cette présence de femmes ou d'hommes? Et si d'hommes, pourquoi? Dans la mesure qu'on est quand même plusieurs à ressentir le fait que ce soit une femme. Allez, on va regarder la première ligne. Hop, je mets les cartes bien comme il faut en évidence. Alors, première carte. Déjà, réussite. Donc ça, c'est la nomination, hein. C'est, vous voyez, la médaille, hein, qui est attribuée au Premier ministre ou à la Première ministre. Bon, déjà, vous voyez, autour de ça, bon, ça fait beaucoup parler, hein. C'est vrai que je pense que 40 jours pour nommer un Premier ministre, c'est franchement abusé, hein. Je pense que il fait du Macron, hein. Tout ce qu'il sait faire de mieux, c'est reculer le temps. Et déjà, vous voyez, rien que sur cette nomination, là, de cette personne, qu'on va nous dévoiler là, ou dans les cartes qui vont suivre, déjà, on est déjà dans les oppositions, hein, avec... je serais pas surpris, on va voir si on a l'étoile de l'homme qui sort. On verra, hein. Mais si, parce que là, on montre les deux coqs, donc la confrontation, l'opposition des deux coqs, hein, donc les partis adverses. Et là, peut-être le RN, justement, hein. Mais je serais pas... Parce que là, vous voyez, on a deux cartes martiennes, les pourparlers et les coqs. Je serais pas surpris que si c'est un homme, peu importe qui c'est, ou si c'est une femme, peu importe qui elle est, il y aura une motion de censure pour sauter le Premier ministre. Et je pense que le Premier ministre qui va être mis en place tiendra très peu de temps. Soit très peu de temps, ou alors vraiment une durée, mais pas une durée vraiment effective, quoi. Allez, voilà. On ne triche pas. Voilà, j'ai bien l'étoile de la femme qui sort sur la première ligne. Alors, moi, j'ai toujours dit que j'avais une présence féminine, hein, vous voyez, l'étoile de la femme est ressortie sur la toute première ligne. Donc, ça veut dire que pour moi, je maintiens une femme. Maintenant, il faut savoir que Macron, lui, il est toujours
à l'inverse du rationnel. Donc s'il met un homme, ça veut dire que c'est une femme ici qui va tout de suite déposer une motion de censure contre ça, contre la réussite de ce Premier ministre ou cette Première ministre. Moi, je pense que Marine Le Pen qui est là, parce que je pense que c'est elle, en fait, là, hein, puisque si on part dans l'idée qu'il met un homme, tout de suite, j'ai cette présence féminine qui arrive. Donc, ça veut dire qu'elle va être tout de suite dans l'opposition totale, hein, Marine Le Pen. Et je pense qu'il y aura... De toute façon, je l'avais dit, hein, peu importe ce qui se passera, il y aura des motions de censure qui feront sauter le gouvernement. Donc ça veut dire que là, déjà, on nous annonce clairement que peu importe qui c'est, si ça ne convient pas à ce parti-là, ça saute par motion de censure. Regardez. Alors là, je vais vous dire, je me donne pas d'alibi, je me donne pas d'excuses, mais moi je dis une présence féminine ici, donc qui est dans le clivage, hein, qui est dans l'opposition, et ce ministre-là, certainement ce ministre-là. Hein. Donc vous voyez, on a l'homme et la femme, donc c'est hyper indécis déjà sur le choix, de savoir si ça va être un homme ou si ça va être une femme, comment voulez-vous savoir, sur quel pied danser comme on dit. Hein. Quand vous avez l'homme et la femme au poste ici à la réussite, ça veut dire une seule chose, c'est que si Macron il nomme l'homme, la femme tout de suite, boum, elle fait sauter par motion de censure. On va compléter, hein, on va pas s'arrêter là. Hein. Mais vous voyez déjà, j'invente rien. Hein, sur le poste, là, on a l'homme et la femme. Mais moi, je maintiens que ça sera une femme première ministre. Donc ça veut dire que si l'homme, il est nommé, il fait 6 mois et il saute. Et après, ça sera une femme. Souvent, les gens disent « Ah, vous êtes trompé, c'est un homme. » Oui, oui, mais ça veut pas dire que l'homme va durer longtemps et qu'après, ça sera une femme. J'ai les deux, là. J'ai les deux. Donc c'est très clair. Hein, mais vous voyez, cette femme-là, elle va direct être dans la motion de censure. Hein. On verra si suivant les cartes qui vont tomber, d'après ce que j'ai là, parce que j'ai la réussite de la nomination, hein, forcément, je pense que là, sur l'homme, on va certainement avoir la ruine, on va avoir soit la ruine, soit le chat noir de la trahison, le vol-perte, parce que moi, déjà, premièrement, je pense que ça va être compliqué pour lui, si c'est un homme Premier ministre, de pouvoir gouverner, mais en plus, on aura la trahison, et puis on aura la ruine et vol-perte, puisque, comment dire, c'est ingouvernable, enfin, faut quand même le dire, hein, voilà. Alors ça, c'est des... Alors, attendez, je vais tourner un peu la caméra, je veux que vous voyez toutes les cartes, voilà, comme ça, vous avez bien l'homme, la femme, le clivage, l'opposition. Moi, je pense que là, il y a déjà des pourparlers, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire qui que ce soit. On complète, on va voir. Bon, déjà, vous voyez, il y a le serpent de l'ennemi. Donc, déjà, il y a de l'adversité face à ce nouveau Premier ministre, si c'est un homme. Hein. Donc, on a l'union, ici. On va voir, ça, c'est certainement quelqu'un du parti de Macron, je pense. Hein. Voilà, comme je disais, vol-perte. Donc, j'avais dit vol-perte, ruine, chat noir. On va voir. Voilà, la ruine qui tombe. J'ai pas perdu mes vieilles habitudes de pouvoir être en mesure d'annoncer les cartes avant qu'elles tombent. Vous voyez, on a clairement... Alors, la ruine, elle n'est pas sur la femme, hein, mais je pense que c'est cette femme qui va contribuer à la ruine de ce gouvernement. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est très bien qu'ils soient restés dans l'ombre, ces personnages-là, puisque là, ils vont contribuer à faire chuter ce gouvernement. Donc, vol, perte, ruine et chat noir, la boucle est bouclée. Hein. Donc le nouveau Premier ministre. Donc là, on l'annonce. Hein. Je prends quand même la mesure de pouvoir dire, même si je vois toujours cette femme, voilà, dans la nativité, cet homme, donc quelque chose de nouveau pour cet homme. Voilà, vous voyez, hein, c'est très clair. Hein. Allez, on va compléter. Il manquerait plus qu'il y ait le chat noir et la boucle est bouclée, quoi. Mais la rentrée va être très compliquée. Hein. De toute façon, moi je dis sincèrement les choses. L'homme, là, il est nommé, admettons. Moi j'ai toujours dit que ça serait une femme, première ministre. Donc ça veut dire que par motion de censure, l'homme va sauter, que ce soit Cazeneuve ou Xavier Bertrand, ça ne conviendra pas et ça sautera à l'Assemblée par motion de censure. L'Assemblée est ingouvernable et que au premier trimestre l'année prochaine, on aura le temps d'y revenir. Mais moi, pour moi, il y aura encore une nouvelle dissolution. Macron n'en a strictement rien à faire de la France. Hein. Bon, ça, c'est pas une vision de l'esprit, vous le savez très bien. Mais lui, ce qu'il veut, il s'en fout de réformer la France. Lui, ce qu'il veut maintenant, c'est sauver son quinquennat. Il ne voit plus qu'une seule chose, c'est aller jusqu'au bout, parce que la pire chose qu'il ne voudrait pas qu'il lui arrive, c'est qu'il soit mis dehors. Pour lui, ça serait, sur l'opinion publique, ça serait terrible pour lui. Hein. C'est pour ça que il fait tout pour reculer, essayer de mettre quelqu'un voilà. Mais moi, je vous le dis, hein, il va tout faire pour reculer les choses. Mais bon, c'est plus possible. On voit bien que c'est plus possible pour lui. On va voir si on a le chat noir. Hein.
Donc là, la campagne santé, donc ça, bon, bah, c'est la période été, on est encore dedans ici, donc la nomination se fait là, c'est rapide normalement. Donc la passion, ça, c'est le président, je pense. Et vous voyez, alors, le président passionné dans le sens où que, voilà, il veut essayer de trouver quelqu'un le mieux possible de son parti, je pense. Les pourparlers et la passion, ça, c'est vraiment, je pense, l'opposition, le RN, certainement l'extrême droite, et l'union, donc hommes-femmes aussi, parce que vous voyez, tout à l'heure on parlait du RN, donc Bardella, Le Pen sont là aussi, représentés par ces deux femmes-là. Donc là, on a le Premier ministre et Première ministre, certainement plus tard, donc Premier ministre dans un premier temps, et par motion de censure après, une femme, mais aussi, là, comme là, on a union, passion, et qu'on a l'homme et la femme, on est encore sur Jordan Bardella et Marine Le Pen ici, qui par passion, c'est-à-dire ce qui déchaîne les passions, vont faire sauter ce Premier ministre dans les 6 mois qui vont suivre par une motion de censure. Et là, donc, si vous voulez, bon, bah forcément, on va voir ce qu'on a. Hein. Donc, le trafic, ok. La convocation, hein, voilà, vous voyez toutes les convocations. Alors là, j'ai une convocation sur la femme et l'homme qui est pas loin. Il faut dire que aussi, comment dire, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont été reçus encore une deuxième fois à l'Élysée. Alors, on a les présents ici. Donc là, on a clairement cet homme qui est récompensé par, je pense, le poste. Et on va mettre la quatrième et dernière ligne. On va voir ce qu'on a. Alors, comment je vais pouvoir les mettre? Hop, 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 hop. Alors. Mais vous voyez déjà, ruine et vol perte, c'est déjà pas bon. Ça suffit à... Déjà pour dire que ça sera impossible à gouverner, quoi. Impossible. Allez, on va regarder si on a ce fameux chat noir qui indiquerait la trahison. Quand je dis dans mon titre que c'est une stratégie éphémère, c'est que justement, c'est pour reculer les choses, pour essayer de faire au mieux. Mais ça sera éphémère dans le sens où que l'opposition vont faire sauter ce gouvernement fur et à mesure. Hein. On va avoir un peu comme si on revenait à une certaine 4e République, c'est-à-dire des présidents des premiers ministres qui ne tiennent pas, et dissolution sur dissolution et sur redissolution, jusqu'à temps qu'il aille au bout de son quinquennat, il aura mis de KO, lui sera heureux, il aura été au bout de son quinquennat. Il ne veut juste pas être le président qui n'aura pas été au bout, vous voyez ce que je veux dire? Ça l'emmerderait profondément, hein, pour répondre affectueusement à ce qu'il a pu nous dire sur la vaccination. Alors, on va voir, donc la nouvelle arrive, donc là on nous l'annonce très clairement, hein. Je pense qu'en fin de semaine on aura cette annonce de Premier ministre. Donc le passé, l'héritage. L'héritage indique que c'est quelqu'un qui a déjà été dans la politique, hein. C'est pas... Donc vous voyez déjà, vol-perte sur l'argent, vous voyez, donc là tout ce qu'ils vont faire, je pense, hein, peut-être comme réforme. Bon, déjà, c'est très compliqué parce qu'on démarre mal sur le budget. Vous voyez, vol-perte ici, comme je l'ai annoncé tout à l'heure avec la chauve-souris. Et puis, on a l'argent. Hein. On a la carte du plaisir, là, sur la femme. Je peux vous dire que là, le parti de Marine Le Pen, là, notamment elle, hein, par sa représentation, prend plaisir, justement, de la situation. Et je pense qu'effectivement, c'est pas plus mal qu'elle n'ait pas été mise en place. Le piège de Macron aurait été de mettre Marine Le Pen en place, de dire, bah, vous voulez le poste, je vous le donne. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a les textes de loi qui tombent ici, voilà, donc là c'est écrit, c'est fait, le Premier ministre est installé. Voilà moi ce que je dis. Certainement un homme, donc on ne peut pas affirmer que nous on se soit trompé, bien que ça m'arrive d'être honnête sur moi-même quand je me trompe. Un homme qui est nommé, hein, très clairement, mais une femme qui est là, plus dans la réussite et dans le plaisir, hein, et qui fait sauter ce gouvernement. Donc, qui fait sauter le Premier ministre, et après, encore un nouveau Premier ministre demi, et là, ça sera certainement une femme, on verra. Donc ça, on verra. Maintenant, voilà, très compliqué pour cet homme de pouvoir diriger la France, irréformable, jusqu'à temps qu'il y ait encore une nouvelle motion de censure, qui fera encore sauter tout ce gouvernement. Donc voilà ce qui pouvait ressortir, vous avez vu tout de suite, hein, j'ai eu l'étoile de la femme, vol-perte, ruine, enfin j'ai eu toutes les cartes encore une fois de plus de mon ressenti. On a quand même, on va pas se mentir maintenant, vous me connaissez hein, dans mes voyances, on a quand même plus d'une 50aine de cartes et à chaque fois les cartes que je nomme, elles sortent. Enfin, c'est quand même fou de se dire que on a l'homme et la femme hein, directement. Quand on parle du Premier ministre, ça veut bien dire que voilà, hein, peu importe qui on met, ça va pas tenir et qu'après ça sera une femme. Ça veut dire qu'il y a un couple, donc Le Pen Bardella qui est présent et qui est là derrière en pleine opposition avec les coqs. Donc voilà, c'est très net. Maintenant, je vais regarder, on va poser la question aussi avec la triade. Hein, pour ceux qui connaissent, hein, il y en a pas mal qui connaissent la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce Premier ministre, si c'est un homme ou une femme? Tout simplement, on va poser la question, on va voir.
On va voir si c'est un homme ou une femme. Et on va voir, peut-être qu'ils ne vont pas nous donner homme et femme, mais enfin, on va nous donner les cartes de la tendance de ce Premier ministre ou de cette Première ministre. Allez, 5 cartes, c'est parti avec la triade. On va regarder. Alors, voyons voir. Alors déjà, c'est officialisé. Vous voyez, l'ordre officialise toujours les choses. Sacrifice, nécessité. Donc là, on recherche toujours bénédiction. Alors pour l'instant, on ne veut rien me dire. Là déjà, vous voyez, quand tu as une carte de sacrifice, bon, c'est comme si on mettait au charbon quelqu'un. C'est un peu ça, quoi. On va regarder. Je vais mettre aussi 4 lignes, voir si on a un homme et une femme qui ressort. Mais déjà, d'entrée de jeu... Bon, déjà, vous voyez très clairement, j'ai l'illusion ici sur l'ordre. Donc, peu importe qui on met, je peux vous dire que ça sera pas grand-chose, quoi. Ça sera pas top, on en est loin. De toute façon, il y a l'isolement qui est là. Je pense qu'on parle du président et de la situation politique. Vous voyez, on recherche dans la famille, donc dans la famille politique. Par contre, on ne peut pas me dire si c'est un homme ou une femme. C'est fou, ça. Donc là, on regarde. Allez, on remet une dernière ligne. Enfin, on va remettre 2 autres lignes, mais je ne veux pas trop pousser. Parce que quand la triade ne veut pas nous dire si c'est un homme ou une femme. Parce que franchement, je vous dis, tout à l'heure, si on va par là, Béline Joanne n'a pas voulu non plus nous dire si c'était un homme ou une femme, puisque j'avais l'homme et la femme. Donc voilà. Bon, vous voyez déjà l'homme. Donc là, on est clair là-dessus. Ce qui est officialisé, donc je vous montre les 2 cartes toujours. Mais ce qui est officialisé, puisque l'ordre c'est toujours l'officialisation, c'est un homme. Donc c'est un homme. Maintenant, on va voir s'il y a la femme qui ressort. Donc il y a la réussite. Donc il est nommé. On est clairement dedans. Il y a des doutes. L'amour, donc ça c'est clair, c'est Macron, vous voyez, dans sa famille politique, amour, donc voilà, sagesse. On va voir si on a la femme quand même, parce que vous voyez, c'est quand même marrant qu'on ait tout ce qui... Bon, c'est un homme là, la triade nous répond clairement c'est un homme, mais bon, moi j'ai des doutes quand même que ça le fasse, quoi. Alors, donc là c'est déjà la fin pour lui, vous voyez. Et voilà, homme et femme. Voilà, j'invente pas, mes cartes sont là. Vous voyez, on est pareil. Et en plus, je vais aller même plus loin que ça. C'est que, voilà, on a un homme et une femme. On est toujours, si vous voulez, dans la... Vous voyez, la femme sur la colonne de la réussite. Donc la réussite est là, protection, voilà. La femme. Voilà. Donc j'ai bien l'homme et la femme. Pareil, 56 cartes dans la triade. Et on a les 2 qui sont ressortis, les 2 sexes qui sont ressortis. C'est quand même un truc de malade. Donc même la triade ne se prononce pas, pour vous dire. Elle ne se prononce pas parce que je pense que cet homme, justement, qui est mis en place, il va sauter très très rapidement. Donc là, on est là, septembre, octobre, novembre, décembre. Allez, premier trimestre, on a déjà plus de Premier ministre. Allez, mars, on va y donner jusqu'à mars, on va pas être... Donc vous voyez, même la triade le dit. Je vais prendre Marseille, là je vous fais plaisir, c'est normal, on reprend les vidéos. Donc je vais prendre Marseille, le tarot de Marseille, voilà. On va faire en tirage en 5 croix, tirage en croix avec 5 cartes, de voir qu'est-ce que ça va être, le nouveau Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer en tant que poste au Premier ministre, si ça va pas être une catastrophe. Si j'ai la maison Dieu dans les 5 premières cartes, c'est qu'il n'aura pas tenu son quinquennat et que ça sera assez rapide, quoi. Alors c'est parti, 5 cartes, hop hop hop, on va les mettre là, là. Allez, je demande qu'on puisse me dire qu'est-ce qui va se passer sur le Premier ministre. Du moins là on va partir dans les, l'hypothèse que c'est un homme. Bon déjà vous voyez, il part déjà, c'est un départ, enfin je veux dire, il a déjà son départ qui est annoncé, vous voyez, enfin je veux dire, s'il est mis là mais en urgence, oui et non, enfin, et vous voyez. On a déjà la maison Dieu. Alors ça, je l'annonçais. Si on avait la maison Dieu, vous voyez, donc déjà le Premier ministre, quoi qu'il arrive, on nous parle bien du Premier ministre. Départ maison Dieu. Donc déjà, vous voyez, ça va pas durer longtemps l'histoire. Le diable. Bon, voilà, vous savez qui l'a mis en place. Donc ça, déjà, diable, maison Dieu, pas bon du tout les cartes. Mais alors, vraiment pas bon du tout. Alors, on a quoi ici? Le chariot. Donc le chariot, c'est tout ce qui est déplacement. Donc c'est lié au départ, tout ça. Et le pendu. Eh ben dis donc, là je peux vous dire, pour ceux qui s'intéressent un peu aux cartes et au tarot de Marseille, vous pouvez regarder tirage en croix sur internet, enfin peu importe. Vous voyez, le Premier ministre déjà, là, il y a le mât, la fuite en avant,
Vous voyez, le diable, la maison Dieu, le chariot. Le chariot serait peut-être la meilleure carte, mais elle est très très mal associée. Vous voyez, le chariot, il est là, il est très mal associé avec la maison Dieu, avec le pendu. Donc déjà, on est sûr déjà qu'il va pas durer longtemps parce qu'on a le mât et la maison Dieu. Le diable, c'est pas bon, c'est pas bon. Et en plus, en finalité, la carte du milieu, qui est la résultante, on a le pendu. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va être bloqué, il va rien faire, il va être dans l'immobilité, dans la non-communication aussi, puisqu'il sera vraiment face aux oppositions. Vous voyez, même Marseille le dit, hein, que sur ce nouveau Premier ministre. Puis en plus de ça, ouais, bah, j'ai pas de. Là, on me dit pas si c'est un homme ou une femme, enfin bon. C'est vraiment catastrophique, mais vraiment catastrophique. Je vais quand même. Je vais regarder, alors là, j'ai Tarot de Marseille. Donc moi je récapitule ce que je dis depuis le début de cette vidéo. Ok, un homme, moi je veux bien, moi j'ai une présence féminine, vous voyez homme-femme à chaque fois dans tous les tirages. Pour moi il est mis en place, admettons, mais il fait 6 mois quoi, il saute par motion de censure, ça c'est sûr et certain. Et puis après, c'est-à-dire qu'après, bah, c'est une femme qui pourrait être première ministre, mais de manière un peu plus durable. Déjà je pense, ça c'est un ressenti personnel, ça n'a rien de enfin je veux dire c'est personnel, mais ça n'a rien de, je vise rien du tout dans tout ça, ni l'homme ni la femme, mais moi je pense au vu de la situation, sincèrement au vu de la situation, il aurait été déjà préférable pour calmer les tensions, un peu les esprits, tout ça, de mettre une femme. Je pense que la femme de base apaise déjà de base, hein. Alors attention, hein, que ce soit une femme, ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément compétente, mais déjà moi j'aurais mis une femme. Bon, il fait tout l'inverse à chaque fois, comme d'habitude. De toute façon, il est très dur de pouvoir dire sur Macron. Donc voilà. Enfin, vous voyez, homme-femme. Et déjà de base. Et donc, je disais, motion de censure qui fera sauter ce Premier ministre qui sera mis en place. Et après, ça sera certainement une femme, puisqu'il se dira, bon, un homme n'a pas marché, on va mettre une femme. Donc voilà, voilà ce qu'il en ressort. Mais de toute façon, il va tenir ça jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on soit on le fout dehors. Lui, son but, c'est justement, il ne veut pas être le président de la risée. Il ne veut pas être le président qu'on dise, ah bah de toute façon Macron, vous avez vu, il a été élu 2 fois, il a sauté, il a même pas réussi à aller jusqu'au bout. Il ne veut surtout pas de ça, pour sa propre éthique, hein, parce que le reste, il s'en fout. Hein. Mais il s'en fout royalement. Et puis voir même que la France est enfoncée, lui, ça lui fait une belle jambe. Hein. Je peux vous le dire. Hein, il n'a aucun affect pour le peuple, ça c'est quelque chose... Alors souvent on nous dit qu'on parle avec un peu de mépris, mais enfin quand même, quand on voit encore l'église qui a brûlé, là on se demande si on n'est pas dans l'antichrist. Hein. Enfin quand même, il faut quand même être honnête, hein, c'est quand même pas logique tout ce qui arrive. Hein. Et moi, comme je l'annonce depuis un petit moment sur ma chaîne, il n'y a pas d'amélioration, pas avant 2026. Je préfère être honnête avec les gens et que ça les emmerde, qui me disent ah bah non vous êtes pessimiste, mais de dire la vérité aux gens, que plutôt de faire plaisir aux gens, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Non, ça s'améliorera pas avant 2026. Donc on a encore 1 an et demi de galère. Bon, on va regarder maintenant avec le Goldorak, qu'est-ce qu'on peut nous dire, on va voir. Je vais prendre donc enfin je vais prendre 5 cartes. C'est juste des petites choses en plus par rapport à la situation politique, on va voir ce qu'on peut nous dire. Alors, 5 cartes, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, Goldorak, il n'a pas toujours été très, comment dire, performant dans mes tirages. On verra ce que là, ils peuvent nous dire avec le Goldorak. Et j'arrêterai là-dessus. Hein. Je suis déjà à 23 minutes. Alors, Goldorak. C'est parti. Voyage, étranger, évasion. Donc déjà, voilà. Ça, est-ce que c'est la situation politique? On va bien voir. Consultante, féminine. Donc, vous voyez, si on va par là... Par rapport au Premier ministre, on a la femme. Là, c'est la consultante, donc c'est celle qui vient voir pour éventuellement avoir une voyance. Mais enfin, ça reste quand même la femme. Donc, vous voyez, déjà, on nous parle très clairement encore d'une femme ici, si on oriente la question sur le Premier ministre. Complicité. Alors, on a quoi ici? Superficialité. Donc, vous voyez déjà... Enfin... Vous voyez, j'intitule mon titre stratégie éphémère, et dans les mots-clés, on a le mot éphémère. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le mot éphémère, ça veut tout dire. Hein. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, bah, ça sera de courte durée. Donc, déjà, cet homme de courte durée, mais en plus, cette femme, voilà. Et on a la justice, vous voyez, donc bon... Là, par extension, on peut aussi dire qu'il y a une femme de justice qui est là. Alors, on verra. Hein, ce qu'on peut nous dire. Allez, je remets juste 5 cartes, mais vraiment parce que là, je vais avoir plus d'indices. Vous voyez, il y a déjà cette énergie féminine qui est là, donc déjà, bon, on va voir si on a l'homme aussi. Alors,
Qu'est-ce qu'on a là? Discrétion, secret, bon bah de toute façon tout ça, hein. Réseaux sociaux. On a le chagrin ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, formation. Mais là, vous voyez, j'ai la carte du chagrin. Bon, ouais, j'ai la carte de la solitude, de la justice. Je pense que sincèrement, là, par rapport à une femme, hein, puisqu'on parle politique, on oriente quand même la question politique, je pense que le peuple est très déçu de ce qui s'est passé aux élections législatives par rapport à une femme. Hein. Enfin, vous savez de qui je parle. Enfin, de toute façon, c'est Marine Le Pen, il n'y a rien à cacher. Et je pense qu'aux prochaines législatives, puisqu'il y aura une autre dissolution, je pense que le peuple est tellement triste, déçu, ouais, c'est ce que je perçois, que bah ça votera même pas, quoi. C'est ça qui est perçu ici. Et bon, du moins s'il y avait une autre dissolution, ils ne voteront plus sous le quinquennat Macron. Ils en ont marre d'être pris hein, pour voilà, hein, on va pas dire le mot, mais cela dit, 2027, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, bon, on verra. Moi, je sais que j'ai toujours maintenu, hein, il y a une femme qui est dans la réussite et qui sera dans la lumière. Et ça c'est sûr, hein, ça en prend la tournure. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? De toute façon, il est clair que... On va poser la question... Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Parce que là, on voit bien Bardella et Marine Le Pen, ils se sont fait un peu oublier quand même. Hein. Bon, ils ont été reçus à l'Elysée parce que ça les arrange, parce que si vous voulez, à partir du moment qu'il a fait une dissolution... Mais de toute façon, cette dissolution, il a essayé de la faire dans son avantage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le parti du RN, quand même? Juste, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le parti du RN, ou du moins sur les protagonistes? On va voir. Allez, je devais normalement m'arrêter là, mais bon, allez... Comme je sais que c'est plaisant pour tout le monde et aussi pour moi qui pratique la voyance, donc on va regarder quoi. Allez, 5 cartes. Quel est l'état d'esprit du parti? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hein, on va voir en 5 cartes ce qu'on peut nous dire sur ce parti. Et bien vous voyez, quand on parle du RN, on a l'étoile de la femme. Marine Le Pen qui ressort tout de suite ici. Donc la beauté, la jeunesse, Bardella qui est juste à côté. Vous voyez, eux ils sont toujours ensemble. Hein. Et ils préparent quelque chose de nouveau. Donc là, attention, et toujours à la passion et le destin. Quelque chose s'anime pour eux, vous voyez, hein, on voit bien hein, la carte de la jeunesse. Donc là, Bardella, Marine Le Pen, on va voir si on a l'étoile de l'homme. Enfin bon, déjà là, ils préparent quelque chose de nouveau. Et avec la clé de la destinée, c'est-à-dire qu'il y a des grandes décisions qui sont prises. Hein. Allez, on va compléter un petit peu. C'est un bonus là, c'était pas prévu sur... mais comme on est en pleine politique là... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vol-perte, donc là, elle a perdu ses législatives, vous voyez ici. Hein. Donc elle est vraiment dans la vol-perte, mais je pense que campagne santé, vous voyez, donc on est bien sur la vol-perte de sa campagne santé, du moins les législatives, hein, vous voyez. Alors, et on a l'amour, toujours cet amour, hein, certainement l'amour du peuple. Donc eux, ils préparent déjà hein, l'opposition. Hein. Vous voyez, ils y travaillent, hein, l'entreprise, donc ils y travaillent. Hein. On va voir, parce que là, on est clairement dans le présent avec Marine Le Pen. Cette perte, on va voir si on a cette grande réussite qui arrive sur elle dans le futur. Hein. C'est pas tout de suite, hein, parce qu'on est déjà sur la 3e ligne, là, vous voyez. Donc, on va voir si on a cette réussite. Bon, déjà, là, on est clair qu'on est sur un poste déjà à haute responsabilité avec le hibou. La renommée, donc vous voyez... Hein, pour moi, elle sera présidente un jour. Hein, j'ai toujours dit. On va voir si on a l'aigle. On a la maladie ici. Donc, on verra. Hein, je ne sais pas si Marine Le Pen elle a des soucis de santé. J'en sais rien. On a une carte de maladie, de malaise. Découverte, ok. L'opposition, vous voyez, il travaille déjà à être dans l'opposition. Hein. Allez, dernière ligne. Est-ce qu'on va nous sortir? Mais c'est vrai que c'est lointain. Donc, c'est peut-être pas... Je l'avais... Dans d'autres énergies, je l'avais déjà vu que Marine Le Pen... serait un jour présidente, vous voyez, on va voir, hein. Voilà, on a la paix ici, donc elle retrouve cette harmonie, je pense, cette paix, la nouvelle renommée, l'infortune, et voilà, l'homme il est ressorti là, donc Bardella aussi, ok, et l'union, vous voyez, donc il n'y a pas de doute. Allez, je remets encore une ligne, parce que quand on me remet des cartes qui veulent continuer à parler, ben on remet des lignes, quoi, mais bon... Ça suffirait déjà pour dire que de toute façon, il travaille à quelque chose. Hein. Mais c'est encore un peu lointain, si vous voulez. Donc, bon,
Mais on verra si il y a cette carte de réussite. Mais je l'avais déjà vue auparavant, donc il faudra refaire en temps voulu. On a un grand bouleversement pour cette femme, là, après ces législatives, justement. On a la carte du bonheur, du départ et de la convocation. On verra, parce que moi, pour moi, j'ai toujours dit que Marine Le Pen serait présidente. Est-ce qu'elle se sert de Bardella? Je ne sais pas. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que lui, ils sont en train de préparer quelque chose et ils reviennent en force, hein, parce qu'on a un nouveau départ, on dit bien d'un nouveau départ. Donc, on va voir ce qu'ils préparent, mais je pense que là, c'est eux qui vont sacrément, comment dire, embêter les partis politiques qui vont être nommés, hein, parce que là, on voit bien, hein, vous voyez, les convocations, l'union, les convocations union, là, les deux coqs, ça va sauter, ça va y aller, motion de censure. Et puis, cette fois-ci, on a quand même du bonheur sur ça, donc je pense que, voilà, quoi. Voilà, on verra. Pour l'instant, on ne veut pas trop me dire, parce que c'est peut-être encore un peu lointain, tout ça, mais quand j'avais posé la question ultérieurement, on m'avait très, très clairement répondu qu'il y aurait de grands succès pour cette femme. Donc, on verra, quoi. Bon, et ben voilà, on est déjà à 31 minutes. Hein. De toute façon, c'est au contraire, c'est plaisant, hein, de faire des vidéos qui sont assez longues quand on maîtrise un peu la question. Des fois, c'est vrai que c'est pas toujours simple, parce que ça ne veut pas toujours nous répondre comme on le veut. Enfin, pas comme on le veut, mais je veux dire, des fois, c'est pas toujours évident d'y voir clair dans les situations, surtout en politique, ça bouge tellement, hein, donc voilà. Bon, vous voyez, hein, le tirage, hein, homme-femme à chaque fois, bon, ça aurait tendance plus à dire homme avec la triade ça tranche net en général dans la question, donc la triade me dit homme, mais femme derrière, donc voilà. De courte durée, je pense, ça veut dire peut-être 6 mois, maximum 8-10 mois, mais je ne vois pas être dans la lumière très longtemps, ce Premier ministre, donc on verra. En tout cas, je vous remercie encore de suivre ma chaîne. Ça fait bientôt 1 an que j'ai créé ma chaîne Greg Agnel Voyance. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un max d'abonnés. Puis ça m'encourage aussi à continuer les vidéos qui sont toujours pour vous, je pense, intrigantes et pertinentes. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Laissez-moi des commentaires, j'y répondrai. Hein. Et puis si vous voulez des consultations privées, je fais des consultations privées donc avec mon adresse mail, donc grégory.boutevin@orange.fr, boutevin avec 2 T, je précise, et tout en minuscule. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite un bon visionnage. Merci, allez, au revoir.